Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marinette Chantal Aklobo, coach certifié en orientation professionnelle et en croissance personnelle. J'aide les personnes qui le désirent à trouver leur chemin d'épanouissement professionnel ou encore à changer leurs habitudes, acquérir de bonnes habitudes pour mieux performer et occuper valablement leur place. Je vous dis bienvenue sur Connaissance et Croissance. Aujourd'hui, nous allons voir comment devenir plus discipliné en 5 étapes. Devenir plus discipliné est très important parce que c'est par la discipline que nous atteignons nos objectifs. Nous sommes toujours en train de parler d'objectifs, de choses à faire, mais généralement, nous ne gardons pas la discipline qu'il faut. Et entre la discipline et la motivation, je peux vous dire que c'est la discipline qui vous permettra d'atteindre pleinement vos objectifs et de réussir ce que vous entreprenez. C'est pourquoi il est important de savoir comment devenir de plus en plus discipliné. C'est pourquoi il est important d'avoir la bonne approche pour garder la discipline, la maintenir et atteindre ainsi pleinement ses objectifs. La première étape pour devenir plus discipliné, c'est d'abord de changer sa façon de penser. Vous savez, nous sommes des êtres avec un cerveau et le cerveau est le moteur qui nous conduit en fait. Donc, pour démarrer son processus d'autodiscipline, il faut avoir comme allié notre cerveau. Et nous sommes des êtres qui n'aimons pas, en tout cas l'être humain n'aime pas la contrainte, n'aime pas les obligations, tout ce qui est de nature a pesé sur lui comme une charge émotionnelle. Et donc, lorsqu'on veut devenir plus discipliné, il faut déjà vendre à notre cerveau les avantages à devenir plus discipliné. Il faut lui vendre ces avantages-là, étant donné que nous réagissons beaucoup plus lorsque nous sommes amadoués, plutôt que lorsque nous sommes contraints. Donc, lorsqu'on veut commencer un processus d'autodiscipline, il faudrait vendre au cerveau les avantages à devenir plus discipliné. Je prends un exemple, nous voulons perdre du poids. Pour perdre du poids, on doit mieux manger, on doit faire du sport, on doit éviter certains repas, on doit éviter de grignoter. Et donc, si vous présentez ce projet-là au cerveau de cette façon-là, avec seulement des obligations et des contraintes, votre cerveau n'en voudra pas. Vous pourrez commencer, mais à partir d'un moment, vous allez voir que vous n'avez plus d'entrain, vous n'êtes plus motivé, vous faites un genre d'insurrection contre vous-même. Mais si vous présentez les avantages à perdre du poids à votre cerveau vous accompagnera dans cette démarche-là. Si par exemple vous présentez comme avantage à perdre du poids que votre peau va mieux respirer, sera plus belle, vous n'aurez plus de bourrelets, vous allez mieux rentrer dans vos vêtements, vous n'aurez plus de petits bobos, vous serez plus belle ou plus beau, vous allez avoir plus d'assurance, vous serez plus admiré, etc., etc. Votre cerveau sera plus enclin à vous suivre dans cette démarche-là. Donc, première étape pour devenir plus discipliné, c'est de changer sa façon de penser en nous mettant en avant les avantages et non les contraintes d'un projet ou d'une démarche que nous voulons mener. La deuxième étape pour devenir plus discipliné, c'est d'être réaliste. Généralement, nous nous donnons des objectifs très hauts, très ambitieux, mais nous devons garder un certain réalisme parce que lorsque les objectifs sont très ambitieux, il y a toujours, parce que le cerveau déteste la contrainte, il y a toujours ce risque-là de revenir dans notre zone de confort, de revenir là où nous nous sentons bien, de ne pas vouloir faire de grands efforts et de voir surtout ce que nous sommes en train de projeter comme objectif comme étant trop grand et donc avec une charge émotionnelle trop grande qui y soit attachée. Donc c'est vraiment d'aller par petits objectifs réalistes et progressivement d'avancer. Une fois encore, l'exemple de la perte de poids, si vous voulez perdre 10 kilos, il ne s'agira pas de perdre 5 kilos par semaine, mais de perdre peut-être 500 grammes ou 1 kilo par semaine. C'est plus réaliste, c'est plus réalisable et vous ne sentirez pas de contraintes particulières à mener cet objectif-là à terme. La troisième étape pour devenir plus discipliné, c'est d'être plus organisé. L'organisation dans tout ce qu'on fait, donc avoir une idée précise des tâches que nous avons à accomplir et les accomplir en temps opportun. Programmer sa to-do list et aller vraiment avec les choses les plus importantes, ce que j'ai l'habitude d'appeler les gros cailloux. C'est-à-dire
c'est 2 ou 3 activités qui vont vous permettre de dire que vous avez gagné votre journée. Parce que c'est vraiment de grosses tâches qui vont prendre beaucoup de votre énergie, de votre temps et qui sont prioritaires pour vous. En fonctionnant de cette façon-là et en ayant cette habitude de toujours étudier ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, vous verrez que vous allez vous sentir mieux parce que vous accomplirez les tâches qui ont de l'importance et vous vous sentirez ensuite plus libre pour accomplir les tâches qui ont une moindre importance et vous allez avoir cet automatisme-là de savoir discerner ce qui est important, ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Parce que l'autodiscipline, c'est aussi l'art de rester focalisé sur ce qui a de l'importance pour vous. La 4e étape, c'est de savoir se récompenser. Lorsque vous avez fixé vos objectifs, lorsque vous avez commencé à les atteindre, lorsque vous avez commencé à mieux vous organiser dans vos tâches, lorsque vous avez commencé à faire le tri entre ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas, et que vous réalisez vos tâches, vous avancez dans votre emploi du temps, il faut savoir de temps à autre se récompenser par une petite pause où vous pouvez lire, où vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, où vous pouvez vous faire voilà, quelque chose qui vous plaît à manger, où vous pouvez appeler quelqu'un et avoir une conversation distrayante et agréable. Voilà, se récompenser lorsqu'on a avancé dans cette tâche. Quand vous avez une récompense, vous êtes plus enclin à vous replonger ensuite dans le travail parce que le cerveau, une fois encore, étant donné qu'il fonctionne, il fonctionne mieux avec les cadeaux, avec les récompenses plutôt qu'avec les contraintes. Votre cerveau sera OK avec cette récompense et donc acceptera de rester concentré, focalisé avec vous sur les tâches que vous accomplirez parce qu'il se dira de toutes les façons on va travailler jusqu'à un moment mais ensuite il y aura une récompense. La 5e et dernière étape lorsqu'on veut devenir plus discipliné, c'est de garder la persévérance. Persévérance, pourquoi? J'ai parlé tantôt de motivation et de discipline. Quand vous voulez rester discipliné, il vous faut de la persévérance parce que à un moment, la motivation peut disparaître. Vous avez été motivé jusqu'à un moment, la motivation peut faire défaut parce que vous avez eu des couacs, vous avez eu des blocages, etc. Vous êtes fatigué et tout. Mais en toute chose, vous devez pouvoir rester persévérant en vous disant « Oui, je vais y arriver, je dois arriver au bout de ce que j'ai commencé. Je dois rester concentré sur ce que je suis en train de faire pour le finaliser, pour passer à autre chose. Et même lorsque de temps en temps vous avez des écarts, lorsque de temps en temps vous avez envie de tout lâcher, de laisser les tâches que vous êtes en train de faire, vaquer à autre chose, il faut rester constant, il faut rester persévérant, il faut être vraiment conciliant envers vous-même et comprendre que l'autodiscipline prend du temps à être acquise. C'est ces 5 étapes-là que je pourrais vous conseiller si vous souhaitez acquérir une bonne autodiscipline, vous souhaitez faire plus, vous souhaitez faire mieux les choses. Avec ces 5 étapes, je crois que vous pourrez y arriver dans une certaine mesure. Si vous avez des questions, préoccupations, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Connaissance et Croissance, sur ma page personnelle Marinette Chantal Aklobo ou en commentaire des capsules et je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye bye.